Bonjour chers élèves. Comme vous avez déjà compris dans la précédente vidéo qu'autour de nous, il y a une multitude de micro-organismes inoffensifs mais aussi pathogènes. Mais rarement qu'on tombe malade. La question c'est comment? La comparaison entre le nombre de microbes sur la peau et à l'intérieur de l'organisme montre qu'il y a un grand nombre de microbes qui s'installent sur notre peau alors qu'il n'y en a plus à l'intérieur. Cela suggère que l'organisme est muni de barrières naturelles qui empêchent les micro-organismes d'entrer à l'intérieur. On commence notre chapitre de l'immunité naturelle. D'abord, on va déterminer les différentes barrières naturelles de l'organisme et leur rôle dans la protection de l'organisme, qui sont mécaniques, chimiques et aussi écologiques. Dans l'image, on a les différentes barrières mécaniques, la peau et les muqueuses. La muqueuse respiratoire, la muqueuse digestive et aussi génitale. Et on a aussi la protection chimique, c'est-à-dire les barrières chimiques, comme la sueur, qui est très acide et qui empêche le développement des microbes et des champignons microscopiques. Vous vous souvenez que j'ai dit que la multiplication des micro-organismes demande un milieu favorable, des conditions favorables. La sueur, puisqu'il donne un milieu acide, les microbes ne peuvent pas se développer. On a aussi le suc gastrique. C'est un milieu acide, aussi empêche la multiplication des bactéries. On a aussi les larmes. Les larmes qui nettoient et désinfectent notre yeux. Le suc intestinal, qui est un milieu basique qui tue les bactéries. On a aussi les urines qui sont acides et salines et les sécrétions vaginales chez la femme et le sperme chez l'homme qui contient des antibiotiques aussi. On a dit qu'il existe une autre barrière qui est la barrière écologique, qui est présentée par une bactérie amie. Si on a les intestins, la bactérie Escherichia coli, c'est une bactérie amie qui vit avec nous en symbiose. Ça veut dire symbiose, تكافل. واحد لا بكتيري عندنا في الامعاء ديالنا كنعيشوا حنا وياها في تكافل. هي كتستافد باسكو il prend des nutriments, كتاخذ منا لي نوتريمون وحنا كنستافدوا باش parce que cette bactérie entre en compétition avec d'autres bactéries pathogènes. اللي من كتدخل عندنا شي بكتيري باثوجين هي كتحاول انها تحاربها وتنافس معها وتقضي عليها بلا ما نتدخلوا. فهذه c'est une barrière aussi écologique. D'accord? Oh là là, c'est une blessure. C'est-à-dire la barrière, la peau est franchie et les micro-organismes vont profiter pour rentrer à l'intérieur. Est-ce que notre organisme va être tranquille? Bien sûr que non. Il doit défendre son intégrité. Il doit éliminer ces microbes pour éviter le développement d'une infection. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'organisme fait appel à une réaction immunitaire non spécifique qui est la réaction inflammatoire, qui se caractérise par 4 symptômes. La rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Et on va savoir
comment se fait ces 4 symptômes? En regardant cette animation, on va comprendre comment se fait la réaction inflammatoire et ses symptômes. On a une blessure avec une épine et cette blessure va avoir fait entrer des micro-organismes. On va prendre des bactéries comme exemple. Cette réaction inflammatoire est non spécifique, c'est-à-dire ça reconnaîtra également des virus, des champignons, c'est-à-dire tout ce qui appartient au non-soi. شنو هو le non-soi? Le non-soi, c'est tout élément extérieur différent à l'organisme. L'organisme, c'est le soi. يعني أي حاجة اللي ما كتنتميش للجسم ديالنا كنسميوها le non-soi. Et dorénavant, غنبقاو نسميو le non-soi un antigène. يعني من يكون عندنا un champignon, c'est un antigène. Une bactérie, c'est un antigène. Quel que soit le corps étranger, quel que soit l'intrus, غنسميوه un antigène. D'accord? On a ici l'entrée des bactéries. L'organisme va chercher l'intégrité, son intégrité. Donc, il va protéger le soi et éliminer le non-soi. Après contamination par antigène, les bactéries vont entrer, ils vont trouver les conditions favorables, ils vont se multiplier. Cette entrée va entraîner la vasodilatation des vaisseaux sanguins. La vasodilatation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins, هذوك العروق الدموية اللي عندكم تما كيتوسعوا. هاد la vasodilatation, c'est la cause de la rougeur. C'est la cause de la rougeur. Et puisque les vaisseaux sont dilatés, la circulation sanguine va être ralentie. Et c'est la cause de la chaleur. Après, on a le passage de liquide jaune qui s'appelle le plasma. Le plasma va sortir des vaisseaux sanguins, ce qui va provoquer le gonflement de la peau, c'est-à-dire au niveau de la plaie. D'accord? Au niveau de la plaie. On a le 4e symptôme, c'est la douleur due à l'excitation des terminaisons nerveuses des fibres sensitives de la peau. يعني كيديو هذاك الدماغ par exemple des toxines sécrétées par les antigènes. عندنا les terminaisons nerveuses, le message, يعني l'influx nerveux غيمشي le cerveau et ce qui va donner la douleur comme une sensation. D'accord? Le passage du plasma, avec ce passage, on a la sortie des cellules qui sont en rose. Ce sont des cellules, ce sont des globules blancs à noyau lobé. C'est pourquoi on les nomme des polynucléaires. C'est-à-dire les polynucléaires vont traverser les parois de vaisseaux sanguins. Cette traversée des parois des vaisseaux sanguins par les polynucléaires s'appelle la diapédèse. La diapédèse. Il faut comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire diapédèse. D'accord? Les polynucléaires vont traverser les parois, ils vont se diriger vers l'antigène, le digérer et les avaler. Le digérer et les avaler. Cet phénomène de digestion de l'antigène s'appelle la phagocytose. Et on va voir une autre vidéo pour savoir
comment se fait cette phagocytose qui est une immunité spécifique, non spécifique plutôt, une immunité non spécifique, naturelle, innée, c'est-à-dire qui ne s'apprend pas, comment se fait et quelles sont les étapes de cet phénomène. La phagocytose. La phagocytose s'effectue par des phagocytes, c'est-à-dire les polynucléaires, on va les nommer des phagocytes. Les phagocytes peuvent être aussi d'autres globules blancs qui sont les macrophages. Cette phagocytose se déroule en 4 étapes. On va suivre la vidéo. On a premièrement adhésion et rapprochement. Rapprochement de polynucléaires, de phagocytes à l'antigène. Puis on a adhésion. Adhésion, il y a la colmol, c'est ça. Adhésion. Phagocyte avec le microbe et il se déplace avec des pseudopodes. شفتوا le cytoplasme ديال هذاك le cytoplasme دار بحال شي رجلين des pseudopodes et il a enfermé les antigènes, c'est-à-dire les bactéries, à l'intérieur d'une vésicule. Cette étape s'appelle l'ingestion. On a l'ingestion de l'antigène. C'est-à-dire que la vésicule s'appelle phagosome. On a des enzymes qui vont dégrader, ici on a des enzymes qui vont dégrader l'antigène. Cette étape s'appelle la digestion. La digestion. Après, il en résulte des déchets ou bien des débris qui vont être rejetés en dehors de phagocytes. Cette étape appelle le rejet des débris. D'accord? Ce qu'il faut apprendre ou ce qu'il faut garder dans la mémoire, que la première lignée de défense de l'organisme, c'est l'immunité naturelle, non spécifique et innée. Pourquoi il est non spécifique? Parce qu'il est dirigé vers tout type d'antigène. Il est stéréotypé. Il est stéréotypé. يعني دخل عندها champignon ولا virus ولا هذا كتمشي عنده بلا même manière. Adhésion, puis ingestion, puis digestion, puis rejet des débris. Il est non spécifique, il est stéréotypé. Pourquoi il est naturel ou bien il est inné? C'est-à-dire il ne s'apprend pas. Il ne s'apprend pas. Elle est aussi rapide. Pourquoi elle est rapide? Parce que après quelques heures de l'agression ou bien de la contamination, les polynucléaires, les phagocytes vont intervenir. يعني ديك الساعة كتكون عندنا جرحى ولا هذا كيخرجوا لي phagocytes. C'est-à-dire elle est rapide parce que les polynucléaires sont présents tout le temps au niveau de la circulation. Aussi, on a dit non spécifique, rapide, naturel et inné. Et ce sont les caractéristiques de l'immunité non spécifique. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.